L'ensemble des adversaires de Napoléon se réunit au Congrès de Vienne en 1814 afin de fonder le repos de l'Europe sur une juste répartition des forces entre les États. Ils anticipent aussi le partage de l'Empire napoléonien. L'Europe monarchique rétablit sur le trône français la dynastie des Bourbons en la personne de Louis XVIII. Les territoires de l'ancien empire napoléonien sont distribués au nom d'un principe d'équilibre et non selon le droit du vainqueur. L'espace germanique est simplifié et organisé en une quarantaine d'États au lieu de 300 auparavant. La Russie et l'Autriche gagnent des territoires à l'ouest. La Pologne est démembrée, l'Italie morcelée. La France retrouve les frontières qu'elle avait en 1790. Le Congrès de Vienne innove en mettant en place un document qui engage collectivement les signataires. Il donne un cadre réglementaire à la diplomatie européenne. Louis XVIII, malgré son attachement au principe de la monarchie absolue, doit composer avec les avancées de la Révolution. Il octroie une charte aux Français en 1814 dans laquelle il garantit les libertés, y compris religieuses, l'égalité des citoyens devant la loi et le droit de propriété. Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est proclamée religion d'État. De même, Louis XVIII ne transige pas concernant son autorité. Il possède des pouvoirs importants, le pouvoir exécutif, le pouvoir militaire et le pouvoir législatif. Il nomme aussi les juges qui vont exercer le pouvoir judiciaire en son nom. Le roi est donc le seul détenteur de l'autorité et rejette l'idée d'une souveraineté nationale. En effet, seule la Chambre des députés est élue par le peuple. Louis XVIII rétablit le suffrage censitaire, ce qui réduit drastiquement le nombre d'électeurs qui s'élève désormais à 110 000. Louis XVIII meurt en 1824 sans héritier, laissant ainsi la couronne à son frère, qui monte sur le trône sous le nom de Charles X. Charles X déploie une politique à contre-courant de celle de son frère. S'il maintient la charte, il rompt avec l'équilibre établi par Louis XVIII et développe une politique plus absolutiste. Il se fait sacrer à Reims en 1825, se présentant ainsi comme un monarque de droit divin. Le sacre souligne l'impossible harmonie de deux principes fondamentalement antinomiques, la souveraineté nationale d'un côté et la légitimité royale d'Ancien Régime de l'autre. Charles X établit la loi du sacrilège qui punit de mort les profanateurs d'église. En 1830, pour rétablir son autorité face aux oppositions libérales, Charles X, par le biais de 4 ordonnances dites de Saint-Cloud, dissout la Chambre des députés, réduit le corps électoral, suspend la liberté de la presse et rétablit la censure. Tout cela en violation de la Constitution. C'est la Révolution. En 3 jours, du 27 au 29 juillet 1830, le pouvoir est renversé. Cette révolution est connue sous le nom des Trois Glorieuses. Charles X fuit en exil après avoir signé son abdication. Louis-Philippe, cousin de Charles X, monte sur le trône et devient roi des Français. Le nouveau régime porte le nom de monarchie de Juillet en référence à la révolution de Juillet qui a chassé Charles X. Il adopte définitivement le drapeau tricolore et élargit le corps électoral, 170 000 électeurs sur 35 millions d'habitants. Le roi citoyen, très populaire au début de son règne, voit sa popularité se dégrader. En effet, au fil des années, Louis-Philippe durcit sa politique qui ressemble de plus en plus à celle de son cousin Charles X. De plus, la France est en crise économique, crise alimentaire, crise industrielle. L'interdiction des banquets politiques met le feu aux poudres
et la France rentre une nouvelle fois en révolution en février 1848. La Seconde République est proclamée. Le gouvernement provisoire décrète 2 mesures progressistes qui réalisent les aspirations proclamées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage. Le Congrès de Vienne doit pouvoir permettre la mise en place de nouveaux équilibres européens avec l'ambition de préserver la paix en utilisant la diplomatie. La nouvelle carte de l'Europe profite aux vainqueurs, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Et les droits des peuples ne sont pas pris en compte dans ce découpage territorial. Le concert européen se met en place, c'est-à-dire un système diplomatique mis en place lors du Congrès de Vienne et visant à garantir la stabilité de l'Europe en préservant l'entente et l'équilibre entre les puissances. À cela s'ajoute la Sainte Alliance. L'Autriche, la Prusse et la Russie la conçoivent pour se protéger mutuellement d'éventuelles révolutions. On note aussi la présence d'une quadruple alliance. La révolution de juillet 1830 en France a été vue pour certains peuples européens comme une opportunité pour faire valoir leurs aspirations démocratiques. L'Italie, la Belgique, la Pologne connaissent des poussées révolutionnaires à base de pétitions, de manifestations et d'érections de barricades. Celles-ci sont vite réprimées par les États et les différentes alliances constituées. Seule la Belgique parvient à accéder à l'indépendance en 1830 et adopte une constitution. La révolution de 1848 en France connaît le même schéma. L'Italie, l'Empire d'Autriche, les États allemands et le Royaume de Prusse sont secoués par des poussées révolutionnaires, attisées par les difficultés économiques. Les peuples réclament leur souveraineté nationale, leur liberté, leur unité dans le cas de l'Allemagne et de l'Italie, ou leur indépendance pour ce qui concerne les minorités sous domination autrichienne. Ces mouvements sont durement réprimés.